Bonsoir, fidèles téléspectateurs de la télévision BF1. Merci de nous recevoir chez vous à l'occasion de ce nouveau numéro de votre émission Leçons de vie. Installez-vous confortablement car nous recevons pour vous aujourd'hui l'une des plus grosses sommités religieuses de notre pays, le Burkina Faso. Je dirais que cette personne fait partie des personnalités évangéliques les plus influentes de notre continent et que son humilité puisse en souffrir du monde. Vous l'aurez sans doute deviné, nous recevons pour vous aujourd'hui le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Vous nous recevez aujourd'hui dans vos bureaux. Oui. C'est votre cadre de travail. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre lien avec cet espace de travail? Mon lien, c'est un lien sentimental. Comme mon époux disait, c'était ma deuxième femme. Parce que j'étais permanemment dans ce lieu-là, cherchant à satisfaire les besoins des uns et des autres, mais aussi en tissant une relation d'intimité. Quand j'étais là, je me permettais de réfléchir ce que je vais faire, ce que je dois faire. Et effectivement, ce lieu est un lieu très, très, disons, intime pour moi, où nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai préféré vous recevoir ici que de vous recevoir chez moi à la maison. Merci pour l'honneur que vous nous faites. C'est vrai que chacun des Burkinabés a l'impression qu'il connaît personnellement le pasteur Mamadou Karambiri, tant vous êtes présent dans le quotidien des uns et des autres. Mais nous allons leur permettre de découvrir davantage qui vous êtes à travers cette bio express suivante. C'est l'une des plus grandes figures évangéliques du monde contemporain que Leçons de vie reçoit aujourd'hui. Mamadou Philippe Karambiri, trois mots très connus pour trois pans d'une vie bien remplie. Karambiri d'abord pour symboliser la tradition qui a marqué l'enfance du natif de Tougan le 7 mars 1947. Croyances ancestrales et fétiches ont été le socle de ce pan de sa vie. Mamadou pour illustrer la foi musulmane de ses parents. Le jeune Mamadou a appris à réciter les sourates coraniques. Puis, dès l'âge de 10 ans, le Philippe commence à prendre petitement sa place. Les chants et processions de la célébration de la messe catholique ayant séduit notre invité qui ne ratait pas les messes de Pâques et de Noël. Mais c'est le protestantisme qui aura finalement le dernier mot. L'animisme, l'islamisme et le catholicisme feront place nette en 1973 à la faveur d'un échec en licence à Toulouse en France. Comme poussé par une force supérieure, Mamadou Philippe Karambiri va se retrouver dans une salle avec à l'entrée l'inscription « Assemblée de Dieu de France ». Le jeune étudiant va alors voir le pasteur relater toute sa vie. Ce jour marquera un tournant dans la vie de Karambiri car il accepta sa conversion ou seconde naissance et la suite est encore plus éloquente. Karambiri rentre de la France et crée l'association des chrétiens travailleurs pour le témoignage dans les entreprises Actes dans la ville de Koutougou. Il partage la parole de Dieu à travers cette association et plusieurs personnes se convertissent en l'écoutant. En 1985, et cette fois-ci à Ouagadougou, Mamadou Karambiri, qui n'est pas encore pasteur, crée un groupe de prière à son domicile au quartier Koulouba. Ce groupe grandit très vite et atteint plus de 500 membres dès 1987. Ce groupe devient l'association CIE-MIA pour Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine. L'association inaugure sa première église au quartier d'Assasco en 1989. Trois autres églises suivront dans les quartiers Tampoui, Pissi et Pat-Doua. Suivront les autres villes Bobo-Dioulasso, Koutougou, Wayouia, Dori, Tougan, Nouna et bien d'autres encore pour atteindre plus de 400 églises aujourd'hui, toutes membres du CIE-MIA présidé par le pasteur Karambiri. L'association compte également des centres de formation, notamment l'Institut pratique de prière et de prophétie qui forme les laïcs et le chandelier qui forme les pasteurs. L'association possède également une radio et la célèbre télévision Impact TV entre autres. Mamadou Philippe Karambiri, le premier en Afrique de l'Ouest à avoir créé une église indépendante, est aujourd'hui sollicité partout dans le monde. Il ouvrira des églises dans pas moins de 13 pays dont les États-Unis, la France, l'Italie, la Côte d'Ivoire, le Ghana et bien d'autres. Un destin hors du commun pour ce deuxième enfant d'une famille de 6.
Il a fait de très brillantes études au lycée Philippe Zenda-Kaboré et à Toulouse, en France, où il décrochera son diplôme de 3e cycle en économie. Son parcours professionnel, c'est aussi son passage dans les grandes entreprises du Burkina pendant 15 ans. Il sera directeur de la promotion des échanges de l'Office national du commerce ONAC, professeur de marketing, directeur commercial de Faso-Fani et directeur général de Faso-Ya, la plus grande entreprise commerciale du Burkina Faso à l'époque. Mamadou Karambiri sera aussi président du conseil d'administration de Naranarani, vice-président du conseil économique et social et vice-président de la chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Le pasteur Mamadou Philippe Karambiri est aujourd'hui marié en seconde noces car sa première épouse n'est plus de ce monde. Il est père de 4 enfants et a reçu plusieurs distinctions dont celle de chevalier, d'officier et de commandeur de l'ordre national du Burkina Faso. Celui qui a joué dans l'équipe nationale de handball du Burkina, le bon vivant qui autrefois a porté le surnom de Karamba, pasteur Karambiri qui a publié une bonne quinzaine d'ouvrages, porte la transmission générationnelle à cœur. On dit de lui qu'il est très exigeant à l'égard de lui-même, mais aussi de son entourage, et que son franc-parler ne l'a jamais quitté depuis son enfance. Autant vous dire donc qu'avec lui, vous serez servi en leçon de vie. Eh bien, pour cette bio express, un détail que vous pourriez ajouter, que peut-être nous n'avons pas pris en compte? Oh, je crois que vous avez fait le point et je crois que vous avez fait une bonne enquête parce que vous êtes allé là où je ne pensais pas que vous pouvez entrer. Donc, je crois que c'est votre qualité de journaliste, d'enquêteur et de tout qu'on voit ici. Et vous avez su communiquer, extraire et rassembler toutes ces informations-là pour permettre qu'aujourd'hui, on ait un résumé qui est là, qui reflète en gros, en tout cas, ma vie, une bonne partie de ma vie. Eh bien, merci. Les gens connaissent le pasteur Mamadou Karambiri, mais avant d'être pasteur, vous avez mené une vie de cadre d'entreprise. On voudrait en parler. Vous avez été directeur de l'ONAC. Quels sont les souvenirs que vous gardez de votre passage à l'ONAC? Bon, je venais d'arriver de France en 1975. Le 3 août, j'avais écrit au ministre du Commerce de l'époque pour un emploi au ministère du Commerce. Et bon, on venait d'ouvrir l'ONAC. Et tout juste, ils m'ont dit, vu ma formation... L'ONAC, déjà, il faut préciser ce que... L'ONAC, c'est l'Office national du commerce extérieur du Burkina Faso, car le Burkina Faso avait besoin, en tout cas, dans la balance commerciale, de pouvoir exporter des produits qui pourraient, en tout cas, contrebalancer les importations. Et c'est à cet effet que le gouvernement, à l'époque, avait mis en place cet office-là pour aider la Chambre de commerce et d'autres et les commerçants nationaux à promouvoir les produits voltaïques à l'époque sur le marché international. Et c'est là que j'ai été pris comme directeur de la promotion des échanges commerciaux et je conduisais des délégations économiques du Burkina Faso dans les différentes foires internationales du monde, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne et dans le monde entier. Voilà la raison. Et l'ONAC, c'était un grand souvenir pour moi, car c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans la gestion d'entreprise et des ressources humaines. Et j'ai appris beaucoup de choses avec ceux avec qui nous avons commencé donc, cette entreprise appelée ONAC. Quelques anecdotes. Est-ce que vous avez balbutié dès le premier moment où vous êtes venu en homme confiant? Vous avez tenu les rênes de la maison comme il se devait? Non, je ne suis pas venu en homme confiant. C'est-à-dire que vous savez, il faut venir apprendre avec les gens. Parce que moi, je n'étais pas le fondateur, non, je suis venu trouver une équipe déjà qui est là. Bon, venant des études des banques, il fallait que je m'approche des uns des autres, les plus petits agents, pour voir ce qu'on fait de façon pratique. Vous savez, vous pouvez être un très grand comptable, avoir même un grand diplôme en comptabilité, mais quand vous arrivez dans une entreprise, pour passer les écritures de cette entreprise-là, ce n'est pas la même chose. Vous devez être humble, vous asseoir à côté des comptables, des aides comptables, regarder attentivement pendant quelques mois, savoir que ce que vous avez appris intellectuellement pour le passer, donc pratiquement, ce sont ces petits agents-là qui vont vous apprendre le métier. Et ce que j'ai fait à l'ONAC, ça m'a permis de tisser de bonnes relations avec les agents moyens et les agents de haut niveau qui n'étaient même pas nombreux à l'époque à l'ONAC. Plus tard, vous passerez directeur commercial de Faso-Fani à Koudougou, que l'on tente de ressusciter en ce moment. Voilà. Quelle est votre appréciation, votre lecture justement de ce projet de relance de Faso-Fani? Faso-Fani était une des entreprises de main-d'œuvre. Vous savez, quand on parle de main-d'œuvre au Burkina Faso, Faso-Fani, disons, était la première entreprise qui,
en dehors de la Sofitex, qui employait plus de 800 ouvriers à l'époque. Et ensuite, si nous regardons l'effet sur la ville de Koudougou, à cause de ça, les banques sont venues s'installer rapidement. Sofitex a développé son usine. Et la Sonabel a été obligée d'implanter d'autres équipements pour permettre à l'usine de fonctionner. Donc, ce qui fait que Faso Fani a été, en tout cas, un instrument de bénédiction dans la ville de Koudougou et de toute la région. Et c'est là, vraiment, je crois que c'était une grande chose que nous avons pu vivre là-bas avec ces ouvriers-là. Et pendant ces 6 ans que j'ai eu à passer dans cette entreprise en tant que directeur commercial, ensuite en tant que contrôleur de gestion et ensuite en tant que DAF et revenir encore comme directeur commercial. Plus tard, vous passez directeur général de Fasoyar. Parlez-nous de l'expérience de Fasoyar. Bon, l'expérience de Fasoyar, c'est dû au fait que quand la révolution est venue au Burkina Faso, ils avaient besoin d'un directeur général pour cette société qu'on appelle Sovolcom, la société voltaïque de commerce, donc, dont le nom sera changé en Fasoyar avec, disons, lorsque on a demandé qu'on puisse nationaliser les entreprises, du moins avec des noms nationaux. Et Fasoyar était une des grandes entreprises commerciales. En réalité, c'est cette entreprise-là qui a été dirigée d'abord en premier lieu par un Israélite, qui a été ouvert par un Israélite. Et ici, le gouvernement a pris ça en charge. Et d'autres directeurs tels que M. Boli et tout ont développé Fasoyar. Mais quand je suis arrivé, le gouvernement a demandé à ce que nous puissions installer des magasins populaires sur l'étendue du territoire national. Parce que la révolution était un peu pressée pour que, comme il le disait, les commerçants véreux n'exploitent pas le pays. Mais Fasoyar n'avait pas toute la carapace pour aller sur tout l'étendue du territoire. Et en matière de commerce, il faut le bénéfice. Il ne s'agit pas d'aller ouvrir des magasins et que plus tard vous ayez des problèmes d'impact de trésorerie. Alors nous avons expliqué au gouvernement qu'une entreprise commerciale n'est pas tout juste donc une préfecture qu'on ouvre dans un village, même si le préfet est seul avec sa secrétaire. Ben là, il faut des moyens de transport, il faut un stock de gestion pour que les gens puissent avoir. Et je crois que, bon, dans un premier temps, Fasoyar a servi aux gens, surtout les ventes populaires, des vélos qu'on faisait donner aux fonctionnaires, plusieurs choses, l'acquisition des produits finis, tels que le riz dans les familles. Mais si on regarde au fur et à mesure, il y a un essoufflement qui est venu au niveau de Fasoyar. Donc, nous avons introduit un document, un rapport en Conseil des ministres pour attirer leur attention que la gestion est toujours la gestion. Quand on soit en révolution, qu'on soit en système libéral ou système communiste, la gestion a des règles qu'il faut respecter. Si vous ne les respectez pas, vous allez avoir des problèmes. Alors, lorsqu'on voit votre progression, l'on pourrait dire que vos différents supérieurs hiérarchiques étaient sans doute satisfaits de vos différentes prestations. Quelles ont été les qualités que vous avez dû développer pour réussir vos différentes missions à ces différents postes? 1. La discipline. 2. L'intégrité. 3. Développer des relations humaines avec les inférieurs et les supérieurs, et de façon donc horizontale. Et si vous faites cela, vous donnez confiance aux petits employés, ils vous respectent. Et deuxièmement, vos supérieurs voient en vous des gens qui vous disciplinent pour travailler. Et autour de vous, c'est-à-dire que ceux qui sont les partenaires voient votre intégrité, parce que dans ce milieu commercial, il y a eu beaucoup de tentations, il faut le remarquer, des tentations terribles. Toutes sortes de choses ont été proposées pour que nous puissions aller de l'avant, mais comme on l'a dit, en développant l'intégrité, ça n'a pas été facile. Donc, on a pu résister par la grâce de Dieu, et vraiment, tous les partenaires plus tard ont félicité en disant « Ah, vraiment, vous avez tenu parce que vous avez développé un caractère d'intégrité qui a permis, comme lorsque je quittais Faso Fani et que le CMRPN est venu à l'époque avec notre feu président, colonel Cézerbo, ils avaient mis des commissions d'enquête avec les syndicats et tout. C'est la seule société qui n'est pas passée au TPR. Parce que j'avais dit au directeur général et aux différents directeurs, je vois, bon, ça c'est une... Bon, j'ai introduit quelque chose qui n'est pas... Je vois que des capitaines prendront le pouvoir au Burkina Faso et ils vont renverser. Il est mieux que nous ayons nos documents correctement. La seule chose que la commission d'enquête nous a reproché, c'est d'avoir vendu la voiture du directeur général au président du conseil d'administration à un prix assez modique.
C'est ça qu'ils nous ont reproché. Sinon, l'entreprise Faso Fani n'a jamais passé en TPR. Pourtant, les gens prévoyaient cela à cause du fait que nous avons exigé et que nous avons dit des choses qui se sont révélées plus tard réelles. Ces valeurs vous ont également permis d'être désigné comme vice-président du Conseil économique et social de la Chambre de commerce. Oui, c'est lorsque j'ai eu le transfert de Koudougou à Ouagadougou. Et donc, Faso Yar faisant partie d'un syndicat d'abord qu'on appelle le SYNPEX, le syndicat des importateurs-exportateurs, mais le nom a changé actuellement, où toutes les entreprises d'import-export, bon, du moins bien structurées, avaient ce syndicat-là pour permettre. Et en tant que membre de ce syndicat, donc j'ai été coopté pour être membre du bureau de la Chambre de commerce. Et en ce temps, c'est le président Kanazoé qui était le président, le pharmacien Balkouma, tout d'abord, et ensuite le président Kanazoé. Et moi, j'ai tenu le poste de vice-président avec les autorités qui sont là aujourd'hui, qui étaient avec nous. Et c'est là, et aussi le Conseil économique et social. Là, le gouvernement a pensé qu'il était bon de créer un Conseil économique et social dont le but est de conseiller donc le gouvernement dans les décisions qu'il prenait, parce que le tissu économique et social devrait pouvoir être relancé, être bien assaini. Et le Conseil économique et social avait ce rôle-là de réfléchir, puisqu'il était composé des responsables nationaux des banques, des grandes sociétés extérieures, nationales et tout. Donc c'est là qui a permis que, là encore, les différents partenaires, du moins ceux qui étaient là, les membres, on pensait que je pouvais assumer le rôle, la vice-présidence de la Chambre de commerce, en même temps la vice-présidence du Conseil économique et social. C'était de lourdes responsabilités, ces deux. Oui, des lourdes responsabilités, oui et non, puisque la Chambre de commerce étant tellement bien structurée, donc notre rôle était de venir superviser avec le président et le bureau de la Chambre consulaire, donc de venir voir ce qu'ils faisaient, d'assister, de leur donner des orientations leur permettant de jouer leur rôle. Et comme la Chambre consulaire était déjà bien structurée au niveau du Burkina Faso, avec le français Obaré qui avait démarré à l'époque cette chambre de commerce-là, et ensuite le président Zoma, l'ancien ministre du Commerce, et d'autres présidents qui sont venus, c'était bien structuré, les cadres étaient vraiment solides, ils avaient la connaissance, ils avaient la compétence. Dans nous, notre rôle, mais c'est le CRES, qui est le Conseil économique et social, qui était nouveau, puisque ça avait été arrêté, ensuite on a repris. Il fallait donc mettre en place de nouvelles structures, et ensuite, comme on n'a pas de pouvoir décisionnaire, on n'a que des pouvoirs de conseil, donc il fallait donc vraiment là avoir un impact sur le gouvernement et aussi dans le milieu économique et social. D'accord. Eh bien, parlons maintenant de votre vie de pasteur. C'est véritablement à Koudougou que vous lancez votre première église au sein de votre entreprise pratiquement. Voilà. Comment cela se passe concrètement? Oui, je crois que étant laïque, donc je n'étais pas un homme, disons, religieux de façon claire, de façon stricte sensu, mais j'étais un laïque. En tant que laïque, j'ai pensé qu'il était bon que nous puissions mettre ensemble les chrétiens, les jeunes chrétiens qui étaient dans cette entreprise-là, mettre en place ce qu'on appelle ACTE, Association des chrétiens témoins dans leur entreprise. Donc, des témoignages pour leur dire qu'un chrétien, quand il est engagé quelque part, doit donner un bon témoignage, doit être intègre, doit être un très bon travailleur pour avoir vraiment un impact sur son environnement. Parce qu'il ne s'agit pas de crier « on est chrétien » et puis on vous voit paresseux, négligent, des gens. Non, je dis non, il faut qu'on mette ça en place. Et les ouvriers tout de suite là ont adhéré à ça. Et même les ouvriers qui n'étaient pas chrétiens, ayant vu que ce mouvement-là qui était installé doit aider les autres à aller de l'avant, plusieurs se sont convertis et ont adhéré à ce mouvement-là, donc qu'on appelle ACTE. À l'époque, comment est-ce qu'on percevait l'évangéliste que vous étiez? Comment est-ce que vous étiez perçu dans la société par votre entourage? Oui, il y avait un contraste qu'aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que comment un homme qui a étudié, qui a des diplômes, qui est bien positionné à l'époque, il faut reconnaître quand je suis arrivé, les directeurs ne couraient pas la rue. Donc être directeur déjà, c'était vraiment que vous laissez ça, vous vous promenez pour aller dire Alléluia dans des quartiers et dire des choses comme cela. Bon, certains ont vu que j'ai un peu
pas vulgarisé le titre de directeur, mais d'autres ont dit non, mais c'est bien qu'il soit un être humain, et chaque être humain a aussi sa religion, ses pensées, ses convictions, et il est en train de l'exprimer. Donc, comme toujours, il y a tout le temps le contraste entre les deux opinions, et il fallait que je parte. Mais la plupart de ceux qui étaient là à l'époque, les commerçants, et qui m'ont vu vivre dans leur relation avec moi, et ensuite la ville de Koudougou qui m'a vu témoigner dans les quartiers. Alors, il y a plusieurs anciens ont eu du respect pour moi, mais les intellectuels, certains intellectuels ont trouvé que peut-être j'en faisais trop et qu'il fallait que je puisse mettre de l'eau dans mon vin. Eh bien, la formalisation de votre première église date depuis 1989. Oui. Est-ce que depuis 1989 à aujourd'hui, il vous est parfois arrivé à avoir des moments de doute? Vous avez voulu baisser les bras? Oui, vous savez, pour arriver à 89, parce que c'est en 87 qu'on a été reconnu officiellement par l'État burkinabé, et nous avons commencé, mais il faut reconnaître que nous avions sur le dos, les gens ne comprenaient pas qu'un directeur général, au lieu de parler de la révolution, de la patrie ou la mort, nous vaincrons, est en train de parler de Dieu. Et plusieurs personnalités qui ne sont plus de ce monde-là ont osé dire qu'il fallait qu'on m'arrête, qu'on me juge, qu'on me mette au poteau numéro 5, comme on disait le poteau numéro 5, donc un impérialiste, un vendu. Donc, alors, c'était tout le temps, je ne veux pas dire certains noms, les CDR venaient dans ma maison avec des calaches pour dire mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez renverser la révolution? Vous avez été acheté par les Américains, tu es parti aux États-Unis, et tu as été invité par les Américains pour venir renverser la révolution, tu as reçu 1 milliard. C'est le président Sankara qui a dit clairement, je connais ce monsieur-là, nous avons fait le lycée, il a fait le lycée Zanda, nous étions au PMK, c'était l'avancement de l'équipe, vraiment c'était un grand frère, il nous maltraitait, mais c'était un homme intègre. Il a dit, ce monsieur ne peut pas renverser la révolution. Donc on a eu toutes sortes, on nous a dit, un arrêté ministériel a été pris, que quiconque au Burkina Faso prierait dans sa maison sans rejoindre donc un lieu de culte serait arrêté et chose. Donc les gens du ministère sont venus me dire cet arrêté est contre toi parce que tout le monde se plaint que tu amènes tout le monde chez toi, des foules qui viennent, on ne comprend pas ce que tu fais, tu ne parles pas de révolution. Il dit non, moi je suis révolution dans mon âme, mais ce n'est pas les paroles. Donc voilà, nous avons eu des problèmes, on a voulu nous arrêter, mais bon, il y a des moments où j'étais seul. Vous savez, quand vous luttez, il y a des moments où un leader doit être seul. Et seul, ça veut dire que vous appuyez, non pas. Voilà. La solitude du leader, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas, si vous voulez conduire les gens, sachez qu'un jour, vous serez seul. Et à ce moment, le découragement vient. Mais ce potentiel, cette force intérieure qui est en vous qui dit non, ce que vous faites, c'est pour le bien-être. Donc, reprenez-vous et en ce moment, vous vous secouez et vous savez que vous êtes en train de partir dans une direction pour entraîner les gens avec vous comme une locomotive. Alors, vous ne faites pas du mal à quelqu'un. C'est ça qui a permis que je reprenne régulièrement par la grâce de Dieu pour arriver jusqu'à ce que nous puissions partir. D'accord. Avant de continuer cette émission, nous allons suivre une vidéo de témoignage de certains de vos collaborateurs. C'est un homme que j'ai connu quand il était jeune et on a cheminé ensemble. Et d'abord, c'est un homme qui m'a beaucoup formé dans ma vie de jeune par son intégrité et sa consécration et son amour pour Dieu et pour les autres. C'est ça qui m'a beaucoup marqué dans la vie de cet homme. Et quand il était à Fasofani, sur le plan professionnel, malgré que l'usine avait souvent des difficultés pour payer les ouvriers, et comme c'était un homme qui était un homme de foi, il arrivait toujours à prendre sa mallette et d'aller vers les clients et de revenir avec l'argent pour qu'on puisse nous payer. Et il était vraiment un fonctionnaire dévoué à ce niveau-là. Et en son temps, l'Église, je peux dire que Voltex en son temps n'avait jamais connu de problème de crise financière. Et pour moi, il n'y avait pas de doute dans mon cœur que cet homme-là servira un Dieu un jour à l'autre, parce que
on évangélisait ensemble, on priait ensemble et il aimait vraiment Dieu. Et je dirais même que Dieu était à la première place dans sa vie par rapport à son travail. Donc ce n'était pas un doute pour moi qu'un jour cet homme-là servirait le Seigneur dans sa vie. Et puisque le servait même déjà en tant que laïc. Bon, sa particularité, c'est que c'est un homme qui est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'a pas de barrière dénominationnelle en lui envers les uns et les autres. Et il a servi presque dans toutes les dénominations. Là où on l'appelait, il était toujours prêt à aller partager ce que le Seigneur a mis dans son cœur qui pouvait aider les gens. C'est ça, c'est un homme d'ouverture. Oui, j'ai eu la chance et la grâce surtout de pouvoir passer pratiquement 8 ans avec lui dans pratiquement tous ses voyages, donc au Burkina, mais surtout à l'extérieur. On a des fois passé 15 jours ensemble dans la même chambre d'hôtel ou dans le même appartement qu'on nous mettait. Et j'étais un petit peu la personne qui s'occupait de lui, quoi. C'est-à-dire, bon, il était dans sa chambre, il priait et tout, et je m'occupais d'un tas de choses, des choses ménagères, aller faire les courses, préparer un peu à manger, repasser, etc., etc. Et une fois, on était, je crois, à Mulhouse, une nuit, il était 2h du matin, 3h du matin, je suis réveillé, j'entendais quelque chose, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai poussé légèrement sa porte, il était en train de prier, mais il priait même pas, il pleurait. Il était avec sa Bible, il était à genoux et il pleurait. Et ça n'a pas duré 2 minutes, 3 minutes, ça a duré des heures. Et quand vous êtes saisi par quelqu'un comme ça, on sait que c'est pas du jeu, c'est pas du cinéma, c'est pas du théâtre, c'est la réalité. Et bon, on a discuté après, j'ai dit, mais tu sais, quand, je dirais, on se met à genoux et on essaye que Dieu nous parle et nous visite, c'est avant tout à nous qui parle, à la personne. Il ne parle pas des choses à faire. Ça, c'est facile. Le à faire est facile. Mais c'est notre renonciation personnelle. C'est ce détachement qu'il faut obtenir. Et puis aussi de remettre les choses à l'endroit, parce que nous, tous les jours, on fait des choses qui ne sont pas bien et c'est des fois difficile, quoi. Et ça m'avait vraiment touché parce que, bon, quand on voit les gens comme ça, on se dit, ouais, mais attends, il est devant la télé, il fait il y a une sorte de théâtre ou d'amusement. Mais non, il y a au-delà de ça, quand il donne par exemple 1 heure ou 2 heures un message ou une explication, un enseignement du dimanche matin, il y a souvent 6 heures, 7 heures, des fois plus que ça, de prières qui ont été faites dans les jours avant et pour amener vraiment la bonne parole et la bonne nourriture, quoi. Et peu de serviteurs de Dieu ont cette abnégation et cette consécration aujourd'hui. C'est trop sauce claire, comme on dit. Quel commentaire pour vous faire de Bon, il m'a beaucoup suivi, comme il le sait. Bon, c'était des moments un peu délicats parce que bon, on était dans les pays, les Caraïbes, on faisait la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane ensemble, la France, partout où j'allais, puisque j'étais beaucoup invité dans les différents pays. Lui, il était directeur général de son entreprise, mais il avait décidé de me suivre un peu parce que tout seul là, c'était un peu dangereux. Parce que quand vous êtes seul, c'est un peu dangereux parce qu'on peut dire n'importe quoi sur vous. Bon, vous entrez dans des hôtels, on ne sait pas qui rentre, qui sort. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un. Il a décidé, malgré sa position, de me suivre. Bon, il prenait ma Bible et je priais. Mais comme il a dit, bon, pour moi, servir Dieu, c'était pas un plaisir. Je ne cherchais pas ni l'argent, ni rien. C'était mon cœur. Mon cœur était là-dedans depuis mon enfance. Et pour moi, c'était l'occasion ainsi d'aider mon prochain. Et pour ça, là, j'ai décidé de payer le prix, quel qu'il en soit. Qu'est-ce que les gens vont dire, malgré les critiques, malgré les difficultés, j'ai décidé de marcher avec Dieu de cette manière-là. Et c'est ça qu'il était en train de résumer un peu quand on voyageait partout où on allait. Donc, c'était pour que les gens comprennent mon sérieux. Je ne suis pas devenu pasteur parce que je n'avais pas de travail. Quand j'ai démissionné, je suis allé voir le président de l'époque pour lui dire que je démissionne. Il m'a regardé pendant quelques minutes. Il a dit, est-ce que je suis normal? Il dit, monsieur le président, je suis normal.
Pourquoi vous voulez aller? Je vais servir mon prochain. Un point, c'est tout. Comment allez-vous vivre? Je vivrai. Dieu me donnera les moyens pour vivre. Voilà en quelque sorte donc ce que je peux dire sur son intervention. Alors, en pleine 2 heures du matin, qu'est-ce qui peut faire pleurer le pasteur Mamadou Karambiri? Mais les gens souffrent. Vous voyez là, peut-être vous ne voyez pas, vous voyez les gens comme ça, ils sont bien habillés dans les maisons. Et je peux vous dire que bon, j'ai rencontré des gens de toutes catégories. J'ai rencontré des personnalités très élevées en Europe, des chefs d'État, partout. Mais quand vous les voyez à l'extérieur, ils sont contents. Mais quand je suis assis avec eux, face à face, cet homme d'État que tout le monde admire là, il craque. Il est un être humain. Les problèmes, les pressions qu'il a sur lui, les problèmes, toutes sortes, on ment sur lui. Bon, je suis obligé de le conseiller, de lui parler. Quand je prends aussi des femmes qui ont souffert entre les mains de maris un peu dictateurs et qu'elles sont brisées, je leur parle. Quand je prends des jeunes gens qui ont vécu dans des familles dysfonctionnelles et quand je prends des travailleurs qui sont dans l'injustice, alors, vous comprenez? Bon, maintenant que je dois aller prier, je prie, je crie à Dieu, je pleure devant Dieu pour que Dieu me fasse grâce. Vous comprenez? Que Dieu me fasse grâce pour parler à ces gens-là, que je ne sois pas un hypocrite. J'ai horreur d'être un hypocrite moi-même. Je ne juge pas les gens, mais j'apprends à m'auto-juger. Mamadou Philippe Karambiri, es-tu un hypocrite? Si tu es un hypocrite, alors donc, tu vas récolter ce que tu as sémé. Et c'est ce qui me fait parfois, quand je suis assis au bord de mon lit, ma femme me trouve, dit, tu penses à quoi? Je pense à moi. Est-ce que je suis un hypocrite ou je suis en train de faire ce que Dieu m'a appelé à faire? Voilà, c'est ce qui fait parfois que je craque dans ma chambre pour pleurer pour les gens. Je ne pleure pas sur eux, ce n'est pas la pitié, mais c'est l'amour que j'ai pour les gens quand je vois les gens souffrir. Et les gens souffrent réellement. Vous les voyez comme ça, ils souffrent réellement. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Voilà. Donc, on se rend également compte que vos messages vont au-delà de vos coreligionnaires pour intéresser même ceux qui n'appartiennent pas au même courant religieux que vous. Selon vous, qu'est-ce qui fait votre particularité à ce niveau? J'ai demandé à Dieu la simplicité. Parce que vous savez, si vous voulez faire l'enseignement est le moyen pour faire sortir l'ignorance de quelqu'un, pour le faire avancer. Bon, vous prenez quelqu'un qui n'a pas une connaissance. Il est rempli d'ignorance. Et vous voulez mettre la connaissance. Tant que vous n'enlevez pas d'abord l'ignorance, la connaissance n'entrera pas. Donc je demande à Dieu la simplicité de pouvoir être au niveau du plus bas. Parce qu'en ce moment, ça prend du temps. C'est-à-dire il faut trouver les termes, il faut trouver des anecdotes, il faut trouver les images pour que les gens comprennent de quoi ils parlent. Mais si vous venez en tant qu'intellectuel pour parler en haut, ça va passer au-dessus de la foule. Peut-être les intellectuels comprendront, mais pas la foule. Alors je me suis dit, je me rabaisse au niveau de la foule, de cette vieille maman, de cette maman âgée-là, je me mets à sa place en lui parlant, qu'est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle comprend? Donc j'ai demandé une pédagogie de simplicité, une pédagogie terre à terre qui permet vraiment de convaincre cette maman-là qui dit « Ah, mon fils, j'ai compris ce que vous avez dit. » Et si cette maman la comprend, les restes vont comprendre. Voilà ma stratégie, ma manière de toucher les gens. C'est cette stratégie donc pratique de terrain dans la simplicité et aussi dans des anecdotes ou des exemples très simples. En tant que cadre d'entreprise, vous avez réussi aux différentes missions qu'on vous a confiées. En tant qu'homme de Dieu également, nous pourrions dire que vous avez réussi, tant vous avez d'églises de fidèles qui vous suivent et les tentations non plus ne manquent pas. Mamadou Karambiri doit forcément avoir un secret. Il doit avoir quelque chose sur lequel il s'appuie. Certes, il va dire Jésus, mais il y a beaucoup qui s'appuient sur Jésus et ça ne marche pas autant pour eux. C'est quoi ce secret? Oui, mais le secret d'abord, c'est un secret personnel. Parce qu'il y a 3 verbes dans la vie. Le verbe être, le verbe le plus puissant, le verbe avoir et le verbe pouvoir. Les gens veulent le pouvoir et l'avoir, ils n'ont pas l'être. Être, je suis, ça c'est une identité. Celui qui a je suis, il va avoir le avoir. Quand il a le avoir, il peut maintenant pouvoir, il peut faire les choses. Mais les gens veulent pouvoir sans être. Alors, donc c'est pourquoi mon secret, c'est d'être d'abord simple avec Dieu, d'être vrai avec Dieu, et maintenant, comme dans notre langage, on le dit, être rempli permanemment du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Ça, c'est dans le langage chrétien, que ce soit protestant, catholique, charismatique et tout, l'Esprit Saint. C'est ça le secret. Parce que quand j'ai été converti,
Bon, vous savez, j'ai fait mon étude coranique à Bobo de Lasso avec les 2 grands maîtres de la grande mosquée de Diaradougou. J'ai été là-bas, mon papa était un waliyou. Donc, je ne suis pas né dans le christianisme, je n'ai jamais voulu être chrétien. Donc, je n'ai pas changé de religion, j'ai changé de vie. C'est différent. Alors, donc, dès ce moment-là, quand j'ai été converti dans cette chambre-là d'étudiant, donc à Toulouse, donc une nuit, la présence de Dieu est venue sur moi puissamment. Et ça m'a rempli de la puissance. Et c'est en ce moment que les dons spirituels ont commencé à se manifester. Donc je vous vois, je peux dire, vous avez tel problème. Je vous vois, je peux dire, attention, faites ceci, faites cela. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui est mon secret en réalité. Ce Saint-Esprit qui est venu sur Jésus, qui est venu sur l'apôtre Paul, qui est venu sur Pierre, qui est venu sur Marie, et qui a permis à Marie de concevoir l'enfant. C'est le Saint-Esprit qui est venu dans ma chambre. Et ensuite, deuxième secret, le 7 février, le 15 février et le 21 février 1975, Jésus est venu en personne dans ma chambre. Je ne dormais pas. Il est venu comme vous êtes assis. J'étais couché là. Il s'est assis là en blanc. Il m'a parlé, je lui ai parlé. Et puis il a pointé son doigt. Il a dit, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Je te donne la puissance sur l'ennemi. Quand il a fini de parler, il s'est levé de partir. 3 semaines, 7 février, 15 février, 21 février. Je ne partais pas au cours. Personne ne venait chez moi. Et ça a été une visitation exceptionnelle. Et en ce moment-là, Dieu a commencé à ouvrir mes yeux sur le monde spirituel. La réalité de Dieu, c'est qu'est Dieu. Comprenez? C'est ce qui fait cette exception que j'ai simplement. Ça a été quoi quand vous avez vu Jésus assis à côté? La peur, la panique ou la sérénité? Non, d'abord, j'étais là, je faisais mon 3e cycle, je voulais tout juste me coucher un peu pour me lever vers 10 heures. Dès que j'ai mis la tête sur j'ai entendu un vent qui a traversé ma chambre et puis j'entends Jésus vient. J'ai dit, ah tiens, mais Jésus vient d'où? Je ne dormais pas, j'ouvre les yeux, je le vois. Quand j'ai vu son visage en premier lieu, ça m'a fait peur. Ça, il faut le reconnaître, ça m'a fait peur parce que c'est tellement beau, c'est tellement vraiment quelque chose de brillant et tout. Mais alors quand j'ai eu peur, je me suis tourné comme ça vers le mur. Et qu'est-ce que je le vois assis en personne maintenant, ce n'est plus son visage, c'était en personne. C'était pas une image, c'est pas un rêve. C'est comme je vous vois là, textuellement. Puisqu'il me parlait, je lui parlais, il me parlait, je lui parlais. Et quand il a vu que j'ai compris ce qu'il y avait, il a pointé son doigt, il a dit, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres, tu donnes la puissance sur l'ennemi. Et quand il a fini de partir, 3 semaines comme cela, il a apparu, et donc de cette manière-là. Et les gens ont su, quand j'ai quitté là-bas, les gens ont su que j'ai fait une rencontre surnaturelle. Même mon pasteur était étonné. Il dit, mais qu'est-ce que... Il dit, non, je n'ai pas expliqué à tout le monde parce que les gens ne vont pas comprendre. Ils vont peut-être croire que j'ai peut-être des hallucinations ou des choses. D'accord, nous abordons à présent la deuxième partie de notre émission, à savoir votre vie de famille et votre vie en société. Vous avez 4 enfants. Vous avez perdu votre première épouse. Vous êtes en seconde dans ce moment. Comment est-ce que vous gérez votre vie de famille quand on sait que vous êtes très occupé? Voilà, donc il faut être honnête. Dans la première partie, au niveau de ma vie de famille, je n'ai pas compris que, comme Dieu l'a dit, qu'il faut être vainqueur dans sa famille avant d'être vainqueur dans le ministère. Parce que parfois on est trop préoccupé pour aider les autres, on oublie sa propre famille. J'ai fait cette première erreur-là, il ne faut pas tourner, j'ai fait cette première erreur-là. Et en quelque sorte, j'ai mis mes enfants au rythme dur que moi, auquel je m'étais soumis. Alors, j'ai oublié qu'ils étaient des enfants. Bon, ensuite, les enfants qui voient un papa qui est directeur général, un papa qui a tout, et qui ferme les robinets, qui leur donne à manger du thau sans viande, en disant, un jour, on sera pasteur, il faut nous habituer à cette vie-là. Moi, je le comprends, mais eux ne comprennent pas. Donc, là, j'ai fait cette erreur-là dans la première partie de ma vie et ça a créé quelques petits problèmes avec quelques enfants. Dans la vie, il faut être honnête, il ne faut pas cacher les choses. Donc, ça a quelque chose. Mais après, je me suis repris. Et ben, Dieu m'a repris sévèrement. Il dit, mais si tes enfants-là vont comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, c'est en ce moment-là que j'ai commencé à me repentir, à demander à mon épouse qui est partie au ciel, à les enfants de venir s'asseoir autour du lit, de dire exactement ce qu'ils voient dans leur papa, ce qu'il est. J'ai commencé par le dernier, il a dit, c'était une sorte de TPR du papa. Voilà, papa, voilà. Le dernier a dit, oh, papa crie trop, il crie sur nous. Il dit, ok, très bien, c'est ça que tu as vu. Dans le TPR auquel vous avez échappé, voilà. Vous avez échoué à la famille. Ensuite, les filles ont commencé, bon, quand les 4 enfants ont fini de me juger, mais pas sévèrement,
c'était l'amour, mais il me disait aussi ce qu'il ressentait. Quand ils ont fini, le gros lot était là, c'est la femme. Bon, j'ai joué au petit malin un peu. J'ai devancé. Tu as quelque chose à dire? Elle a ri, elle dit non. Comme les enfants ont déjà tout dit. Et tu as entendu. Donc moi, je vais te laisser comme ça. Donc vous comprenez? Donc c'est là que j'ai compris que ce soit un pasteur, que ce soit un directeur général, que ce soit un président, le danger, c'est qu'on s'occupe des autres, on délaisse notre famille et ça peut être un danger. Donc il a fallu que je me reprenne, que je demande pardon aux enfants, à ma femme, et que maintenant je puisse voir comment m'occuper d'eux pour aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire pour les enfants. Et quand vous reprenez, comment vous organisez tout ça à la maison? Vous êtes plus fréquent à la maison? Parce que vos occupations, aussi bien au niveau du Burkina qu'à l'extérieur. Ok. Bon, j'ai continué à voyager, mais je faisais tout pour que maintenant je puisse développer une relation plus étroite. Parfois, ils n'ont pas besoin, quand ils grandissent, ils n'ont pas besoin obligatoirement de ta présence physique. Ils ont besoin que tu leur exprimes ton amour, ta reconnaissance, que tu ne sois pas un matraqueur pour dire ils doivent faire ceci, ils doivent réussir, ils doivent faire cela. Mais donc, c'est là que j'ai changé. Là, j'ai été obligé de mettre un peu de grâce dans ma relation avec eux, parce que je voulais élever des enfants comme moi, durs, purs, intègres et tout. Mais Dieu m'a dit, chacun est unique. Et tu ne peux pas mettre sur tes enfants ce que tu es. Ils ne sont pas appelés à être pasteurs. Toi, tu es appelé, mais eux, ils ne sont pas appelés. Donc, il faut accepter les faiblesses des enfants. Il faut les conseiller. Bon, s'il faut les châtier, tu les châties avec amour. C'est ainsi que j'ai recommencé pour que nos relations commencent à se mettre un peu en ordre et qu'on aille de l'avant. D'accord. Et quelle intelligence sociale faudrait-il développer pour être en harmonie dans notre société, avoir des amis au niveau des membres de la famille, que l'image puisse bien passer? Qu'est-ce que vous avez pu développer à ce niveau? Bon, j'ai d'abord reconnu la loi de la reconnaissance. Il y a des lois spéciales dans la vie. La loi de la reconnaissance, la loi royale de l'amour, la loi royale du respect, de l'honneur. Ce sont des lois qui sont dans ce monde-là, sans être religieux, sans être qui vous donnent de pouvoir impacter, d'avoir des relations avec les gens. La loi de la reconnaissance. Je te reconnais, nous sommes en train dans une société, une communauté, un quartier. Je reconnais mon voisin pour ce qu'il est. Et ce qu'il est, il peut être un jour utile à moi. Parce qu'aucun homme n'a tout, ne peut tout. Non, aucun homme sur cette terre-là. Nous sommes dans une interdépendance totale. Donc, il faut que je reconnaisse mon voisin. Et si je reconnais mon voisin qui est cordonnier, un jour viendra où j'aurai besoin de lui en tant que cordonnier. Mais si je le méprise, le jour que j'aurai des problèmes de chaussures, il va dire, mais débrouille-toi. Donc, c'est la loi de la reconnaissance et ensuite la loi de l'honneur. Parce que chacun veut qu'il soit honoré. Chacun a une certaine dignité. Et si vous méprisez les gens, vous piétinez les gens, alors là, vous les cassez. Même si vous êtes un grand patron, un jour, ils vont se révolter contre vous. C'est ça qui amène les révolutions dans les nations. Quand les gens dirigent tout, ils piétinent, à un moment donné, la dignité humaine refuse de plier l'échine et de se relever et d'aller de l'avant. Donc, la loi de la reconnaissance, la loi de l'honneur, la loi de l'amour. Et donc, si vous savez ça, donc vous développez vos relations avec tout le monde. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, mais au moins, vous aurez fait votre part. Ok. Comment vous vous y prenez pour inculquer ces valeurs-là à vos enfants, non seulement biologiques, mais également aux millions d'enfants que vous avez à travers le monde? Bon, c'est par la pratique dans mes relations avec eux, parce qu'il y a des choses que les gens voient, c'est plus facile que si tu enseignes. Bon, si tu enseignes ça et tu fais le contraire, ils vont te dire, mais ce gars-là, il raconte des histoires. Mais il faut s'autodiscipliner pour ce que vous avez dit là, que vous puissiez le pratiquer. Bon, on ne peut pas le pratiquer à 100%, il ne faut pas se leurrer, parce qu'on est des êtres humains avec des limites et tout. Mais si vous pratiquez ces choses-là, bon, les gens, tôt ou tard, vont savoir qu'effectivement, ce que vous dites là, c'est vrai. Donc, j'ai tenu à être honnête avec les gens. J'ai tenu à les respecter, à les honorer, pour qu'ils croient que réellement ce que je dis, ce que je fais là, c'est bien. Bon, certains peut-être ont pensé que peut-être j'essaie de les manipuler. Vous savez, l'homme est comme ça, vous ne pouvez pas avoir tout le monde qui comprend ce que vous faites. Donc, vous le faites seulement dans votre conviction et avec honneur et respect. Un jour viendra, peut-être ils vont le reconnaître.
D'accord. Suivons à présent une vidéo de témoignage de votre épouse et de votre fils. Le genre de père qu'il est gentil, vous avez les deux. Les deux, je vous dis que dans ma jeunesse, le côté strict a prévalu. Le côté strict a prévalu parce que moi-même personnellement, je n'étais pas facile, ça il faut le reconnaître. Donc moi j'ai beaucoup vécu le côté strict parce que bon, en son temps aussi, il fallait dire que bon, il est jugé aussi par rapport à sa famille, par rapport à la conduite des enfants et ainsi de suite. Donc forcément, voilà, les gens ne jugeaient pas la conduite des enfants. Ah non, tu prêches, pourtant les enfants ne sont pas corrects. Donc du coup, moi j'ai beaucoup vécu le côté strict. Ça n'a pas été facile. Nos relations n'ont pas du tout été au beau fixe pendant un bon bout de temps. Lui, il voulait quelqu'un de rangé, un enfant rangé, comme ce que la Bible dit, ce que les gens voulaient voir. Bon, moi aussi, je me sentais libre et je voulais vivre à ma manière, une certaine liberté. Bon, ça aussi, bon, ça n'a pas... Donc, il y a eu un peu trop d'accrochage entre nous et puis bon, voilà. Sinon, il a son côté doux. Et ça, vous le voyez surtout quand vous le prenez en aparté, quand il est seul dans sa chambre à la maison. Là, vous voyez une autre face de lui. Ce que vous voyez au dehors, c'est carrément tout autre quand vous le voyez à la maison. Ça, il a son côté doux, mais le côté strict, ça prévaut quoi, dans nos relations. Bon, à la maison, en général, ce côté-là, marcher dans l'intégrité, dans tout ce qui est côté moral, là, il a toujours été ferme, quoi. C'est un homme très agréable, très agréable. On ne s'ennuie jamais à côté de lui. Et à la maison, on passe le temps à rire et à se taquiner, et comme des petits-enfants. Les gens ne peuvent même pas s'imaginer cela. Mais on se taquine beaucoup et on rit beaucoup. Et il est toujours plein de petites anecdotes, il est toujours plein de situations, en tout cas, qui font rire. Et vraiment, c'est ça, quoi. On est très relax à la maison. Très bon père de famille parce qu'il fait toujours tout pour qu'il y ait la paix autour de lui. Ça, c'est quelque chose de très remarquable. Et aussi, il est très regardant sur la vie de la famille. Il est aussi très, très, très attentionné sur ce qui se passe. Et il a sa manière où souvent il ne parle pas beaucoup, mais il amène vraiment les gens à être en bonne cohésion, en tout cas autour de lui dans la maison. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retient de lui. Et vraiment, je suis souvent émerveillé quand je vois comment il fait en sorte que tout se passe bien toujours autour de lui. Tous les jours, il fait son sport. Il marche. Il a un temps de marche tous les jours qu'il respecte. Et même nous tous, quoi. Donc quand je n'arrive pas à prendre ce temps parce que je suis très occupé, il me rappelle que je dois faire mon sport quotidien. Et donc, nous avons ces temps-là aussi. Pendant ces temps, nous échangeons, nous rions, mais vraiment, j'avoue que c'est très plaisant. De par votre expérience propre dans la gestion du couple et de la famille, ce que vous avez réussi, ce que vous avez moins réussi, quel conseil pouvez-vous donner aujourd'hui aux jeunes couples? Bon, je crois que les jeunes couples aujourd'hui, la famille étant la cellule de base de la société, malheureusement, en tant que père et mère, nous n'avons pas joué tout le temps notre rôle de conseiller, d'amis de nos enfants et tout. Donc, ce qui fait que tout de suite là, l'Internet a happé les enfants et tout de suite les réseaux sociaux. Ils ont regardé, et puis d'abord les télénovelas, comme vous le dites, avaient commencé leur temps, et ensuite maintenant l'Internet et tout, ce qui fait que ça leur a donné une image de famille et de mariage, une fausse image qui a été créée pour que les gens ne croient pas en la réalité d'un mariage heureux possible ou d'une vie de famille possible. Donc je crois qu'à cet égard-là, donc, c'est pourquoi mon épouse prend des émissions spéciales. Elle a écrit plus d'une quinzaine de livres sur la famille, sur la jeunesse, sur comment se préparer au mariage. Et moi, j'ai fait de telle manière que ce soit pratique. Je n'ai pas écrit des livres sur le mariage, mais sur les choses de l'Église. Mais je pratique ça plus parce que pour moi,
par exemple, le mariage. Quand on prend la lettre, le mot mariage commence par M, ça veut dire mort. Mort. Le mariage commence par la mort. Mort a ses intérêts. Si deux personnes, une femme et un homme, venant de deux familles différentes, de deux cultures différentes, ils viennent se mettre ensemble, on va voir la théorie des ensembles. Les théories des ensembles en mathématiques, c'est l'ensemble A et l'ensemble B. Le mariage n'est pas une union. Le mariage est une intersection. C'est l'intersection des deux là. Parce que la femme garde sa personnalité à 99%, l'homme à 99%. C'est le 1% qui les met ensemble, c'est ça qu'on appelle le mariage. On peut pas union totale. L'ensemble A ne peut pas disparaître dans l'ensemble B. Sinon, la femme perd son identité, l'homme perd son identité. Ça, c'est un. M, mort à ses intérêts. Quand vous êtes mort à vos intérêts, vous cherchez l'intérêt de votre femme. Elle cherche l'intérêt de son mari. Tout de suite, là, le A se présente. L'allégresse, la joie de vivre ensemble. Et quand le A est là, la réconciliation est facile. Le R vient. Quand il y a des petits problèmes, ça existe toujours. Le R est rapide. On ne va pas faire 3 jours sans se parler. On ne se parlera pas à travers les enfants, mais on va se réconcilier vite. Et quand ce R vient, le I, le intérêt commun, vient maintenant. La femme ne cache plus son salaire à son mari, le mari ne cache plus son salaire, intérêt commun. Et quand cela vient, le deuxième A, donc le deuxième A apparaît, ce qu'on appelle l'amour agapao. L'amour qui excuse tout, qui croit tout, pas des sentiments, le sentiment. Dans le mot sentiment, il y a 2 mots, senti et ment. Le sentiment, voilà, il ment. C'est pourquoi les garçons disent je t'aime, je t'ai vu là vraiment. Quand 2 ans après ils divorcent, tu t'as dit que si je t'ai vu sans toi je ne peux pas vivre et tu veux vivre sans elle maintenant. Je ne comprends pas. Donc c'est l'amour apparaît. Quand l'amour agapao, c'est l'amour qui excuse tout, qui dit non, tu as fait ça, mais il n'y a pas de problème, on est ensemble là, on vit ensemble. Et puis quand il y a ça, les 2 éléments finaux, du moins G et le E, la grâce de Dieu et l'espérance viennent. Et vous voyez là, c'est ça que j'essaie d'inculquer, que ce soit en Europe. Quand il m'avait en Europe, les gens disent, mais il dit, je ne suis pas un Africain, moi je suis un homme du royaume des cieux. Je viens vous dire comment vivre dans la paix et dans la joie. Ça fonctionne partout, aux États-Unis où je suis allé, partout en Afrique du Sud, au Brésil, ça fonctionne parce que c'est l'homme avec sa femme. Respecte ta femme, honore-la et elle sera heureuse. Et un homme qui aime sa femme comme ça, c'est facile. Mais si on veut prendre la femme, on veut lui donner des directives, des choses, quand là, elle se révolte, elle devient tigresse. D'accord. Eh bien, ces conseils avisés sur le mariage nous permettent d'aborder la 3e partie qui porte sur votre enfance et l'éducation que vous avez reçue. Mais avant, nous allons suivre une vidéo à la régie. Le pasteur Karambiri, aujourd'hui, était vraiment un grand frère pour moi. Et on se connaît depuis plus de 55 ans. Plus de 55 ans. On a passé vraiment notre enfance scolaire, surtout au lycée, ensemble. Et on s'est connus surtout dans le domaine du sport. C'était un grand sportif que vous voyez comme ça là. Un très grand sportif. Et nous avons aimé ensemble le handball, où nous avons joué. On a été un amateur on a été sélectionné dans l'équipe nationale où nous avons eu à discuter des matchs à l'extérieur comme à l'intérieur. Et j'avais comme capitaine le Karambiri qui nous manageait et on a fini par battre toutes les écoles existantes, en tout cas à l'époque, le PMK, l'école normale comme on le dit, etc., etc., etc. On les a toujours battus et c'est lui qui a été toujours notre capitaine. C'était un bon guide, il nous conseillait bien et il nous poussait jusqu'au bout de l'effort. Et en tout cas, tout s'est soldé souvent par des victoires. Je pense qu'il nous reste encore beaucoup de promotionnaires qui peuvent témoigner ça. Il n'était pas bagarreur, mais je peux dire qu'il était quand même nerveux. Il était nerveux, très passionné dans ce qu'il faisait. Et puis, il disait tout droit ce qu'il pensait, et de la manière qu'il faut. Et souvent, quand je le vois à la télévision, je vois certains de ses réflexes encore. Il dit les choses comme il les entend, directement, mais sans rancune.
en matière scolaire, c'était un garçon très brillant. Un garçon très brillant. Il a fait la série B. Et il était très excellent dans ses dissertations d'ordre économique et tout ça. Et il avait déjà le langage facile. Et il communiquait facilement avec les gens. Et ça ne m'étonne pas aujourd'hui quand je le vois, comment il communique, comment il transmet ses connaissannes bibliques et tout ça, etc. etc. Ça ne m'étonne pas de lui. Dieu a utilisé quelque part, je ne sais pas moi, ses dons. Dieu lui a donné des dons. Dieu lui a donné des dons. Et que maintenant, ces dons-là sont utilisés dans la communication, dans la manière dont il transmet les messages bibliques aux uns et aux autres. Bon, Karambiri, il faut dire tout de suite qu'il était d'une extrême gentillesse à mes yeux, et puis aussi envers moi, et puis envers les gens qui l'entouraient, à mes yeux. Hein. Il était d'une extrême gentillesse, et ce qui caractérisait Karambiri, tout de suite, il faut le dire, c'était une personne que rien n'impressionnait. Déjà, rien ne l'impressionnait, et il était déjà un peu médium. Hein. Il était déjà un peu médium, il aimait bien prédire l'avenir, notamment en ce qui le concerne. Hein, c'est ainsi qu'une anecdote, hein, je me souviens qu'une fois, sur un banc de soupir devant le réfectoire du lycée Philippe Zenda, un soir vers 19h, il m'a dit, écoute Alassane, tu verras plus tard, je vais faire des choses extraordinaires. Donc voilà déjà ce côté médium que Karambiri avait. Il aimait bien prédire l'avenir. Et il aimait la bamboula. Hein. Il aimait la mamboula. Il aimait la mamboula, il aimait la nouba comme on dit. D'où d'ailleurs son sobriquet Karamba. Sobriquet que lui ont donné ses condisciples à l'université d'Abidjan dans les années 70, si je ne m'abuse. Mais il faut ajouter que le sobriquet Karamba était aussi parce qu'il avait un certain amour pour la langue espagnole. Qu'est-ce qui se cache derrière le sobriquet Karamba? Non, okay. Non, c'était... Bon, vous savez, au lycée Zenda, quand même, il faut reconnaître que c'était le plus grand lycée. Et puis ensuite, c'était un brassage de tous les élèves de toutes les régions du Burkina Faso. C'était un creuset national où sortaient des têtes brillantes, mais c'était aussi un endroit où nous visions une vie vraiment de jeunes, engagés dans le sport ou bien dans la musique. Et il faut reconnaître que, bon, il y avait on aimait, bon, ça c'est au niveau du lycée Zenda, mais c'est au niveau de l'université que, bon, ces camarades et autres là, on amplifié le nom Karamba parce que ça, comme il a dit, c'est l'espagnol. J'aimais beaucoup l'espagnol, mais c'est surtout bon, comme on le disait à l'époque, la belle vie entre guillemets. C'est-à-dire que les surprises parties, pas les boîtes de nuit comme ça, mais en ce temps, on appelait ça les surprises parties. Donc, c'est ça. Donc, c'était tout le temps, on était là, les balles populaires avec Atimbo, harmonie voltaïque. Et donc, ensuite, tous ces orchestres qui venaient jouer. Donc, on était tout le temps là en train de danser, de chanter et tout. Et puis, à l'université, bon, quand on est parti, c'était la belle vie. C'est-à-dire, on est parti, mais on vivait bien. On avait la plus petite bourse parmi les Africains, les Burkinabés à voltaïque, mais on était les plus organisés. Et bon, quand on finissait de travailler, on partait danser. Bon, c'était des danses innocentes, c'était des danses des jeunes pour montrer que bon, on savait danser. Sinon, en dehors de ça, c'est ce qui faisait tous ces jeunes qui étaient là. Et ils sont plusieurs maintenant. Quand je les vois, ça nous fait sourire de voir que bon. On s'est tous calmés, donc chacun de son côté, même si on ne voulait pas, l'âge va nous amener à nous calmer, mais en tout cas c'était un temps que nous disions, on était heureux, entre guillemets, en tant que jeunes à l'époque. D'accord. À l'époque, au temps de la bamboula, il arrivait aussi à Karambiri, pas au pasteur, à Karambiri à l'époque, d'aller draguer des jeunes filles avec ses amis. Une anecdote là-dessus?
Non, une anecdote. C'est le quartier où se trouve la ZAD. La zone d'activité où se trouve, oui, qu'on a près de l'aéroport. On était au lycée. On aimait puisque les jeunes filles qui étaient à Colonaba ou bien au cours normal sortaient une fois par mois. C'était pas tout le temps, hein. C'était serré. Et on attendait les sorties, on dit les sorties des jeunes filles. Et puis ensuite, on est parti, une anecdote avec des amis une fois, parce qu'un de nos amis voulait au moins une jeune fille dans le quartier, dans ce quartier qui est tout juste vers l'Ecobank là. On est parti le soir et on est arrivé, bon, personne ne voulait rentrer dans la cour, il y avait un gros chien, on était tous arrêtés, puis un qui a dit que bon, l'homme ne meurt pas 2 fois. Bon, j'ai dit ok, comme l'homme ne meurt pas 2 fois, il faut aller. Nous on s'est arrêtés. Quand il n'est pas dans la cour là, on l'a vu retourner en vitesse avec un gros chien derrière. On a tous fui. Bon, c'était une enfance, une amitié vraiment innocente. Vous comprenez? Mais pour s'asseoir même avec une fille pour causer, il fallait s'asseoir loin comme ça, même dans sa maison avec ses parents. Elle est assise là-bas, vous êtes assis ici, vous causez. Et pour accompagner un petit frère ou une petite soeur, vous accompagner jusqu'à la porte. Vous n'avez pas le droit même de la chose. Donc, c'était une amitié innocente, de respect qu'on pratiquait. Bon, ensuite, comme certains le disaient, dans les classes, les gens écrivaient des poèmes. Ils disent que bon, mon amour est comme pour toi, comme la tangente, le diamètre de rayon de telle chose. Donc on disait ces choses-là. Bon, c'était comme ça qu'on partageait dans les ça, c'était la vie au lycée. Hein. Et bon, c'était simple, mais en tout cas, il n'y avait rien de mal là-dedans. D'accord. Et quels souvenirs gardez-vous de votre tendre enfance? Les souvenirs qui vous remontent le plus lointain possible? Bon, les souvenirs qui me remontent, c'était le fait que j'aimais tout le temps être avec des amis depuis ma tendre enfance. J'aimais conduire les gens dans des... Bon, je les amenais comme si je devais les diriger. Je ne comprenais pas. Ma mère me disait, mais tout le temps, quand tu vas quelque part, les enfants viennent autour de toi. Et tu es en train de... C'est cette enfance où j'ai gardé de bonnes relations, que ce soit à Tougan où je suis né, ensuite à Bobo de Lasso où j'ai grandi, et puis à Ouara, et puis ensuite à l'université. C'est cette ambiance que nous avions entretenue entre nous, et de reconnaissance, de joie et de partage, et ce qui fait que j'ai gardé de très bonnes relations avec les anciens amis. Et quand on se voit, bon, il n'y a pas eu d'inimitié, il n'y a pas eu de querelle, rien, mais c'était de la bonne ambiance. Et c'est ça que j'aurais voulu que les jeunes puissent faire aujourd'hui, que les relations ne soient pas des relations purement d'intérêt ou de commerce ou autre, mais des relations humaines, simples, mais qui leur permettent de se respecter et aussi de s'aimer entre eux. Est-ce qu'il arrivait que votre mère ou votre père vous corrige parce que vous avez commis une faute? Oui, la première faute que j'ai commise, c'est que quand on m'a mis en classe au CP1, dès que je suis rentré au CP1, j'ai fait école buissonnaire, sans connaître le mot école buissonnaire. Je ne partais pas, je partais pas au cours. En ce temps, les maîtres étaient exigeants. Le maître a cherché ma maison. Il est venu jusque chez moi dire à mon père que je ne venais pas à l'école. Alors, mon père était petit de taille, il ne parlait pas beaucoup, mais il m'a dit de venir. Je suis venu, il ne sait pas lire ni écrire. Il m'a dit de m'asseoir. Il dit, bon, ok, très bien, tu ne pars pas à l'école. Moi, je n'ai pas appris, je n'ai rien fait. Je veux que toi, tu puisses être grand et puisses connaître les choses. Moi, parce que je ne suis pas à l'école, tu vois, je n'ai rien pour vous nourrir. Et toi, je te mets à l'école pour grandir. Bon, il ne parlait pas, mais mon frère, ce qu'il a fait, il m'a levé simplement, il a descendu mon caleçon, il a pris ses tapettes, il m'a donné des fessiers. Quand je suis allé, il y a eu le premier prix d'excellence. Depuis lors, la route. Quand il y a eu le prix d'excellence, quand je suis venu au mois de juin pour lui donner ça, il ne sait pas lire, il a pu le lire. Mon cadeau là, qui était un livre là, il lisait à l'envers. Mais j'étais content de ce qu'il m'a corrigé. Et ça m'a donné, je n'ai jamais oublié ça, que sans cette correction-là, mais c'est pas violent, hein, mais il m'a corrigé pour dire que je dois réussir. Et je suis parti et j'ai réussi. Ça m'a beaucoup marqué. Voilà. Et à l'époque, vous étiez encore animiste, vous croyez encore au gris-gris? Ah,
Bon, pendant un bon bout de temps, je crois que en tout bon africain, même quand je partais en France, j'avais mes gris-gris. Ok. Bon, je cherchais, il faut reconnaître que dans ma tendre enfance, j'ai eu des contacts. Dans ma tendre enfance, j'ai eu des contacts avec Dieu, mais sans savoir que c'est Dieu. Par exemple, le barrage de mon village, à Tougan. Nous sommes allés nager avec des enfants de 6-7 ans. Et nous avons plongé et tout le monde est sorti. Mais moi, j'ai plongé. Les nénuphars vous connaissez les nénuphars là? Ce sont des tiges. Les nénuphars m'ont enroulé sous l'eau. Je mourais. Et quand je mourais, les enfants sont sortis, ils sont allés sur la route et puis ils criaient. Les grandes personnes venaient, mais sans savoir comment, dessous des nénuphars là, il y a une force qui est venue me tirer par les deux pieds. Je suis sorti. En ce temps, j'étouffais et je regarde autour de moi, il n'y avait personne. Ça, c'est ma première rencontre surnaturelle. Deuxième rencontre, j'ai suivi mon oncle à Bobo de Lasso. Au CE1, j'étais là. On dormait dans une chambre avec mes neveux et mes cousins et tout. On dormait et puis il n'y avait pas d'électricité. Dans les années 53-54, il n'y avait que l'électricité dans le camp militaire où il y avait des Français. Parce qu'à Bobo de Lasso, il y avait le plus grand camp militaire donc, de l'Afrique occidentale à Bobo de Lasso. Donc il n'y avait que l'électricité là-bas. Nous utilisons des bougies pour étudier. Et en dormant, on a poussé avec nos pieds des bougies. C'est comme on dormait sur des nattes et la maison a pris feu. Quand la maison a pris feu, j'étais le plus jeune. Tous les grands frères et les cousins, ils sont tous sortis et même mon père était là avec tout le monde. Le feu a pris la maison et moi, je ne suis pas sorti. Et je ne savais même pas. Le feu a brûlé, donc tout le monde était sûr que j'étais mort. Mais quand je me suis levé, je suis sorti sur mes deux pieds, ils ont dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la deuxième rencontre avec Dieu. Troisième rencontre, c'est quand j'étais en troisième au lycée, j'étais dans l'équipe nationale de handball. On est parti aux éliminatoires des Jeux africains de Brazzaville qui se déroulaient à Lagos. Nous sommes partis avec l'avion militaire burkinabé, voltaïque à l'époque, l'équipe de volley, l'équipe de handball, de football, et pour jouer là-bas pour les éliminatoires. On n'a jamais vu la mer. Le goal est bon. Toute l'équipe voltaïque est partie à la mer pour voir, mais nous ne savons pas, il y avait un drapeau rouge qu'on avait planté et où on disait que la mer est dangereuse. Mais on ne connaît pas ça, un drapeau rouge. Le goal et moi, toute la délégation était là. On dit on va nager, on croit que c'est là une rivière. Nous avons plongé dans la mer, nous sommes allés un peu loin, les vagues nous ont pris. La mer était houleuse. Et à un moment donné, sans qu'on sache, les vagues nous ont pris, roulé, amené derrière. Toute la délégation criait. On ne savait plus comment revenir. Comme ce n'est pas une rivière, on ne peut pas nager, puisque les vagues venaient, les vagues repartaient. Au moment où on était complètement, c'était sûr qu'on allait partir noyer, j'ai attrapé la main du Gaulle là, il s'appelait Nyoumou. J'ai attrapé sa main et brusquement, sans savoir comment, la vague qui est venue nous a soulevés. Et moi, j'ai crié Dieu. Quand j'ai fait ça, nous avons été projetés, aller tomber sur le sable devant les gens. Le chef de la mission était M. Lompo Eugène, qui était professeur de DPS au lycée Zenda. Mais ils étaient étonnés. Ils ne savaient pas comment on a fait. 3 expériences, et puis les accidents ont commencé. Les accidents. Je roulais en voiture tout le temps quand j'ai commencé à travailler. Donc c'est par là que j'ai su que Dieu avait une main sur moi, mais aussi que j'avais fait des choses qui contredisaient les choses de Dieu. Donc sûrement l'ennemi voulait me détruire. Voilà ce que j'ai pu rencontrer dans mon enfance, dans ma jeunesse, jusqu'à ce que j'ai commencé à travailler. D'accord. Une petite anecdote d'un de vos amis d'enfance. Karambili est aussi une autre facette qu'il est bon de savoir, qui peut surprendre d'ailleurs. Il était un peu adepte de la magie noire. Ouais. Ça peut être surprenant, mais bon. Et je me souviens une anecdote assez croustillante d'ailleurs. Alors on avait une bande de copains, et puis un d'entre nous avait eu son pantalon volé. Alors donc, moi je m'étais donc confié à Karambili, alors qu'il nous a dit, bon, c'est pas compliqué, vous allez vous réunir dans une classe du lycée, et un après-midi à 13h, je vais vous retrouver, et puis bon, tout le monde devrait être là, tous vos copains, et je viendrai. Alors il s'est amené effectivement, il portait un grand boubou. Eh oui, il avait des brins de balai, avec une espèce de potion noire. Il avait ses brins de balai dans sa potion. Bon, ben, il a fait quelques incantations et il a désigné
le présumé voleur parmi nous. Et il se trouve quelques jours après, effectivement, on a retrouvé le pantalon chez celui qui l'avait désigné. Alors, est-ce une coïncidence? Est-ce qu'un pouvoir qu'il avait? Je ne sais pas. Mais voilà aussi Karambiri, pendant qu'il était donc adolescent. Justement, est-ce une coïncidence où il y avait réellement un pouvoir? Non, il faut reconnaître qu'à cet âge-là, bon, comme on est en Afrique, bon, je n'étais pas chrétien, bon, il y avait une grâce sur moi. Bon, comme en Afrique, on ne peut rien faire normalement sans donner un aspect mystique. C'est ça. Même si on trouve un arbre en brousse dont les écorces sont bien, il faut qu'on ajoute la poudre noire, qu'on dit que ça vient de là, alors que c'est naturel. Donc, comme je l'ai dit, ma mère m'a dit, quand tu es né, les gens venaient te prendre, mais on voyait qu'il y a quelque chose en toi, personne ne comprenait. Et bon, donc c'est une grâce que Dieu m'a faite à ce moment-là. Mais comme je ne savais rien, donc il fallait mettre ça sous forme de mysticisme, alors que ce n'était pas du mysticisme. Donc vous comprenez, donc ce sont des choses-là. C'est quand je me suis converti réellement que j'ai vu, mais là, c'était ce que je faisais n'était pas totalement correct. Bon, maintenant, je vais prendre le chemin droit. Voilà. D'accord. Nous avons voulu savoir si vous aviez des défauts. Suivant. Oui, il a un défaut. Son défaut, c'est que il est trop bon. Et en même temps, il est trop dur. C'est ça son défaut. Il est bon envers tout le monde. Quel que soit le mal que tu lui fais, il est prêt toujours à te pardonner et à t'aimer. Et deuxièmement, pour ceux qui travaillent avec lui, il est dur. Très dur, pas négativement, mais parce que c'est un homme qui cherche toujours l'excellence et qui cherche toujours aussi à protéger son intégrité et son honneur. Donc, il n'est pas tendre avec vraiment ceux qui servent avec lui à ses côtés, à cause de ça. Moi, je dis que, bon, c'est un défaut positif. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce défaut? Oui, c'est vrai que, bon, je me reconnais là-dedans. Parce que, bon, il faut savoir, j'ai appelé ça moi-même après, plus tard, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est un défaut, parce qu'à vouloir trop faire, parfaire, on peut créer la tension sur vos collaborateurs. Parce que vous avez une vision, vous avez un potentiel qu'eux, ils n'ont pas. Alors, en leur imposant ça, donc vous risquez de les embarrasser. Bon, effectivement, j'ai diminué ça, même si ce n'est pas beaucoup diminué, mais en tout cas, j'ai adouci ça un peu aujourd'hui, parce que c'était le seul moyen aussi pour aller de l'avant. Parce qu'il faut reconnaître qu'en Afrique, quand on veut conduire les choses, on laisse aller, et trop bon, vous allez avoir des problèmes. Il faut, dans le travail, là, il faut la fermeté. Dans le travail, il faut la fermeté pour qu'on aille de l'avant. Et plus tard, les gens vont se rendre compte que votre fermeté n'était pas une méchanceté. Il ne faut pas confondre méchanceté et fermeté. Fermeté, c'est vrai. Eh bien, nous passons maintenant à la rubrique Corbeille, où vous allez tirer un bout de papier dans le verre juste devant vous. Vous serez appelé à exécuter si c'est une chanson, si c'est une danse, si c'est un conte, voilà. Bon, ok, je prends simplement. Je vous donne. Oui. Une histoire drôle. Une histoire drôle. Oui. Ça, c'est l'histoire drôle, c'est qu'il y avait un petit aiglon qui, quand sa mère donc il y a eu l'œuf d'aiglon, et puis quelqu'un a pris l'œuf d'aiglon là, de l'aigle là, allait mettre parmi les poulets. Et l'aiglon, donc l'œuf, donc il est né là-bas, et pendant un bon bout de temps, il s'est comporté comme les poulets. Il criait comme les poulets, il mangeait, il picotait les grains comme les poulets, mais quelque chose n'allait pas en lui. Il savait qu'il n'était pas un poulet, mais pourtant il est parmi les poulets. Il suivait les poulets quand
quand l'aigle, la mère aigle cherchait son aiglon, venait sur la basse-cour, passait, et tous les poulets fuyaient, lui aussi il fuyait avec les autres poulets. Mais un jour, il s'est rendu compte que en regardant les poulets et en se regardant, et cet oiseau bizarre qui passe dans les airs là, il ressemble plutôt à cet oiseau-là qu'à ces poulets qui sont là. Donc il les a regardés, il a regardé cette mère aigle qui passe, et intérieurement, il y avait comme une force qui lui disait, tu n'es pas un poulet, tu es un aigle. Et il a tenté de voler un peu, et comme il n'était pas entraîné, mais au fur et à mesure des jours qui passaient, un jour, la mère aigle passait, et il s'est envolé, il est parti, il n'est plus revenu. C'est pour dire, l'histoire, c'est pour dire que chacun de nous a une histoire, une destinée spéciale. Mais le problème, c'est que quand vous êtes né parmi des poulets, et si vous ne faites pas attention, vous risquez de mourir dans une casserole alors que personne ne mange des aigles. Des aigles qui prennent des poulets pour les manger. Donc, la fin de l'histoire, c'est que vous devez savoir que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes unique en votre genre et que Dieu vous a créé, vous a mis dans une famille. Votre futur ne dépend pas de votre famille, de votre environnement, ça dépend du potentiel qui est en vous et de la vision que vous avez en vous. Si vous comprenez cela, alors vous allez savoir que vous êtes un aigle, vous allez développer vos ailes, vous envoler, laisser les poulets continuer à picoter. Eh bien, merci pour cette très belle histoire. La rubrique maintenant des citations préférées. Vous allez nous donner 3 de vos meilleures citations. Citations. Ouais. Meilleures, hein? Ou proverbes. Bon, ok. Les que vous préférez, vos citations. Non, il y a eu des citations qui m'ont beaucoup frappé quand j'étais jeune. Avant d'être converti, d'abord, je ne comprenais pas. C'est la citation de Karl Marx, ce philosophe allemand juif, d'origine juive, là, qui a dit « La religion est l'opium du peuple ». Alors, quand j'étais à l'université, on était dans les différents mouvements estudiantins, on parlait de lumpenprolétariat, on parlait de ces choses-là. Alors j'ai dit, mais cet homme-là, la religion est l'opium du peuple. Qu'est-ce que veut dire le mot opium? Le mot opium, c'est une drogue. Et quel est l'effet de la drogue? La drogue calme les gens, les apaise et on les utilise. Donc, si on prend du point de vue religion, cet homme-là a un peu raison, Karl Marx. La religion est l'opium du peuple, ça calme les consciences des gens, alors que certains profitent, et les autres sont couchés, on leur promet un futur, un avenir, qu'on appelle un paradis. Ça, c'est la première citation qui m'a beaucoup choqué jusqu'à ce que je sois devenu chrétien et que j'ai compris ce qu'il voulait dire, qui n'est pas exact. Parce que lui, il dit la religion. Après, moi, j'ai découvert que ce sont les athées qui ont fait le plus de génocide spirituel dans le monde que les religions. Quand on prend tous ces athées, quand on prend les Mussolini, les fascistes, quand on prend Mao Tse-tung, quand on prend Hitler, quand c'est des athées, ils ont pu faire plus de dégâts que les religieux. Donc la religion n'est pas l'opium du peuple, parce que la personne veut se laisser aller. Ça, c'est le premier goût. Mais face à cette citation-là, il y a une autre citation maintenant qui vient de Jésus-Christ. Et il dit que vous connaissez, je suis la vérité, le chemin et la vie, et que nul ne va au Père que par moi. Alors j'ai pris ces 2 citations. Karl Marx qui dit ça, et Jésus-Christ dit ça, et comme j'ai lu la plupart des livres religieux, donc je n'ai pas vu ce que Jésus a cité dans Jean 14, 6. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et j'ai pris, il dit, mais lui il dit la religion est l'opium du peuple. L'autre dit, il parle de lui, de l'individu. Quelle est son identité? Et puis il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit un article, il n'a pas dit un des chemins. Ça m'a choqué. Quand j'ai lu la première fois la Bible dans ça, il n'a pas dit, je suis un des chemins. Il a dit, je suis le chemin. Et j'ai cherché les autres livres là, tous les autres livres religieux. J'ai lu, les gens parlent de religion. Les gens veulent discuter. Non, il faut se renseigner d'abord avant de parler. Ils ne lisent pas et puis ils parlent. J'ai dit, j'ai regardé, je n'ai pas vu un seul chef religieux sur la terre qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et je n'ai pas vu quelqu'un qui l'a contredit encore quand Jésus a dit cela. Tous les livres se pointent vers lui. Mais personne n'a dit que ce qu'il a dit était un mensonge. Parce que lui, il n'a pas parlé de religion, il parle de lui en tant que chemin, vérité et vie. Alors j'ai dit en ce moment-là, cette citation de Jésus-Christ face à la citation de Karl Marx, après j'ai vu que Karl Marx avait cité ça parce que son père était un rabbin qui a dévié et l'enfant a grandi dans cette ambiance-là. Il est devenu un homme comme cela.
troisième citation, c'est que j'ai vu que quand on dit que les chrétiens sont paresseux ou bien les pasteurs sont paresseux, non. Jésus a cité à travers un autre homme qui s'appelle Paul. Paul dit, si tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit de manger. Et dans le livre des Proverbes, dit par Salomon, le grand Salomon, Proverbe 6, versets 6 à 11, Salomon dit, un peu croiser les bras, un peu dormir, et tu vas te retrouver pauvre. Il dit, mais va vers la fourmi, regarde la fourmi. Elle n'a ni chef ni inspecteur. Mais la fourmi a un travail qui lui permet de vivre en hivernal au moment où il y a beaucoup d'eau. Donc voilà des citations, 3 citations d'un grand philosophe, Karl Marx, et ensuite de Jésus-Christ, et d'un homme qui était un ennemi de Jésus, qui s'appelle Paul. Quand on mélange ces 3-là, on voit vraiment que si on ne lit pas attentivement, si on écoute les on dit, ce que les gens ont dit, on se laisse aller. Beaucoup de gens se laissent aller par la religion de ce que les autres ont dit. Ils n'ont jamais vérifié ce qui est écrit dans les livres. Ils n'ont pas vérifié dans le Coran, ils n'ont pas vérifié dans la Bible. J'ai rencontré beaucoup de responsables musulmans. Et ils m'ont dit, ce que tu dis là, nous te suivons. Nous regardons tes enseignements. Nous ne sommes pas chrétiens, mais nous tirons de tes enseignements des choses, des leçons de vie qui nous permettent d'aller de l'avant. Parce que tu connais, bon, j'ai fait mon initiation de coranique à Bobo de Lasso, j'ai fait la Bible, j'ai lu les livres de Confucius, les livres de... Donc j'ai tous ces livres, les livres de Mao Tse-tung, le livre Le Prince de Machiavel, j'ai lu tous ces livres-là, tous les livres qui sont pour me donner j'ai plus de 3000 livres chez moi. 3000 livres sur la biographie des gens, les intellectuels, ceux qui ont bouleversé le monde, ceux qui ont attaqué les Rockefeller, les Napoléons, comment ils ont commencé, pour me donner une idée exacte de ce que les gens disent. Les gens parlent au hasard, parfois je ris, je dis, mais il est un ignorant, mais il ne connaît pas, il parle de quelqu'un. Voilà un peu ce que je peux dire. C'est ce qui m'a aidé beaucoup à aller de l'avant. D'accord. Eh bien, nous abordons les dernières parties de l'émission. Nous allons maintenant passer à la rubrique Souvenirs. Nous allons faire défiler une série de photos que vous serez appelés à commenter. Ah bon? Ouais, ça c'est avec le président Blaise Compaoré lors de la décoration donc au palais du Kosiam là. Ça c'est vrai. Ça c'est mon pasteur avec qui j'étais converti à Toulouse, okay, qui était venu ici quand nous avons construit la tour de prière, et je lui ai demandé de venir consacrer la tour de prière. C'est un nom qui m'a beaucoup impacté. C'était un météorologue qui a laissé tout, il est devenu pasteur. Ça, c'est la jeune génération des pasteurs qui montent. Les frères Castanou, le pasteur Mohamed Sanogo de Côte d'Ivoire, des jeunes que j'ai suivis pendant longtemps avant qu'il devienne pasteur. Et pasteur Yves Castanou, il me voyait à Montréal quand je partais prêcher à Montréal. Il était étudiant à sa femme. Il avait dit qu'un jour, s'il devient pasteur, il voudrait être attaché à moi. Le pasteur Yvan Castanou, qui est le responsable du ministère ICC en France, ils sont là, on leur a donné simplement, ils sont venus nous donner la reconnaissance il y a quelques années de cela ici. Le président Serge Zerbo a écrit un livre. Il a invité le président de la Misana avec d'autres autorités, le président Jean-Baptiste, d'autres présidents qui étaient venus dans ce bâtiment-là pour dédicacer son livre. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'université de Floride, États-Unis, qui a voulu bien me donner cette distinction honorifique de docteur honoris causa en divinité, parce qu'ils ont dit que, bon, ils ont fait des enquêtes, ils ont vu que dans la francophonie, ils ont fait des enquêtes et les gens leur ont dit que, bon, en tout cas, je faisais un bon travail. Ils ont quitté la Floride pour venir ici pour m'apporter ce doctorat honoris causa. C'est un repas des hommes d'affaires de plein d'évangiles. Là, je vois des frères de Chine, de Corée qui sont là. Donc, c'était en temps de voyer, je n'avais pas de cheveux blancs encore. Oui. Ça, c'est les hommes d'affaires de plein d'évangiles. Quand j'étais président des hommes d'affaires de plein d'évangiles, je devais passer des témoins à M. Colonel Numukani. Donc, c'était ici à l'hôtel Indépendance. Donc, c'était ça, la passation de service entre Numukani et moi. Quand je suis rentré dans le ministère, ça, c'est le président Thomas Sankara, le ministre Touré Mahmoudou, et puis un autre, ils sont là. Donc, qui sont là. Donc, c'était à Boulsa, à l'ouverture du magasin populaire de Boulsa,
où nous sommes allés pour ouvrir le magasin à l'époque. Voilà. Eh bien, nous sommes à la fin de la série de photos. Nous repartons une fois de plus à la régie pour suivre une dernière vidéo. Continue dans ce que tu fais, tu l'as toujours bien fait, même dans ton humanité, dans tout ce qui est... Tu es un être humain, c'est vrai. La chose que je retiens et ce que je peux te dire, c'est tout simplement continue, comme tu l'as toujours fait. Il y a des défauts, ça c'est vrai, ça c'est tout homme, mais bon, le principal c'est que tu te focalises sur ce que tu fais, c'est pourquoi tu as été appelé. Les autres, ensemble, on peut corriger, mais focalise-toi. Bon, jusqu'ici, nous rendons grâce à Dieu. Jusqu'ici, l'Éternel t'a toujours secouru et nous en sommes témoins. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Et encore demander à Dieu, comme tu l'as toujours dit, te soutenir à travers ta formule HSO, qui veut dire humilité, sainteté et obéissance. Ma prière est que Dieu vraiment te garde dans cet axe, sur cette voie-là. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Ben, mon cher grand frère Karambiri, toi-même tu le sais, et je le sais, depuis notre enfance, tu as toujours pensé à moi, et moi j'ai toujours pensé à toi. Et je te remercie pour toutes les prières que tu as eu à faire pour moi, pour ma famille, pour toute ma famille, et puis dans le cadre professionnel. Et chaque fois que j'ai eu besoin de toi, tu m'as couvert de ces prières-là, et je peux lui dire que ces prières ont été exaucées. Et vraiment, je le remercie, et que le chemin qu'il a choisi, c'est vraiment la bonne voie. C'est vraiment la bonne voie, et qu'il persévère, et que Dieu l'accompagne. Karambiri, merci pour avoir été, en quelque sorte, ma boussole. Merci de m'avoir guidé. Merci de m'avoir soutenu. Et lorsque les difficultés de la vie m'ont fait vaciller par moments. Et merci surtout d'avoir même séché mes larmes lorsqu'il m'est arrivé d'être dans de grands tourments. Je sais que le sens de ces paroles, tu les comprends, j'en suis sûr. Et ce que je dis là, tu as dû le faire pour des milliers de personnes. Et je me permets donc, au nom de toutes ces personnes-là, de te dire 1000 fois merci. Cher papa, ce que j'aime en toi, c'est ton amour, c'est ton intégrité, c'est ton honnêteté envers toi-même et envers les autres. Et ce que j'aimerais vraiment de tout cœur te souhaiter est de continuer dans cette lancée que le Seigneur a mis en toi pour continuer à impacter le monde de façon positive afin que nous puissions être ce que Dieu a dit que nous serons dans son royaume. Donc, pasteur, vous savez, notre relation, je dirais, je vous apprécie ô combien. J'apprécie l'homme, mais j'apprécie énormément aussi l'homme que Dieu a façonné et qui est devenu l'homme de Dieu, loin de Dieu. Et c'est vraiment une grâce d'être à votre côté, d'avoir cheminé à vos côtés et d'espérer continuer de le faire encore pour pas mal d'années. De voir aussi ce que Dieu est en train de faire au travers de vous et au travers de votre épouse. Et de saluer toutes les personnes aussi qui sont autour de lui. Parce que ce n'est pas simple d'être à côté d'un serviteur de Dieu. Et de lui dire qu'il n'oublie jamais quelque chose. La fin d'une chose est beaucoup plus importante que le commencement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça ne sert à rien pour lui d'aller loin tout seul. Il sera jugé sur le nombre de personnes qu'il aura pu amener le plus loin possible. Et ça, c'est sa responsabilité. Et c'est la responsabilité de tous les pasteurs qui sont autour de lui, d'amener le maximum de personnes perdues à Dieu et de les amener à une vie nouvelle. Et c'est ça son rôle. Et ce n'est pas d'y aller seul. Seul, c'est facile.
Ça, c'est l'individualisme, c'est dans lequel le monde vit aujourd'hui. Mais c'est de le faire ensemble et de le faire aux plus petits, à ceux qui ne lui diront jamais merci, mais il aura sa récompense un jour au ciel. En tout cas, j'en suis sûr. Merci, pasteur, pour ce que vous faites. Merci à votre épouse. Merci à tous ceux qui sont autour de lui. Et que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais, en cette opportunité, te dire, une fois de plus, tout mon amour. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie et qu'il t'amène, en tout cas, de succès en succès, de gloire en gloire. Et que tous ceux qui se prêtent aux enseignements qui sont donnés, qu'ils puissent être toujours fortifiés pour que tu sois toujours encouragé, parce que je sais que c'est ce qui te tient à cœur. Bien, commentaire à la suite de ces différents témoignages. Un commentaire, bon, comme c'est leur témoignage, je crois que, bon, on respecte leur témoignage. Il y a des conseils qu'ils vous donnent, ils vous exhortent. Oui, mais non, je reçois les conseils parce que nous devons recevoir des conseils des plus petits que nous. C'est ça la meilleure manière d'aller. Parce que comme je l'ai dit, un homme n'est jamais complet par lui-même. Vous devez apprendre des autres, vous devez reconnaître que les autres ont des choses que vous n'avez pas. Les autres peuvent faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout savoir. Donc, il y a des conseils qui viennent là, que peut-être je n'ai pas bien compris, mais en les écoutant, je dis, ah tiens, mais je peux tirer un profit de ça pour avancer encore plus. Donc, je les remercie pour ces conseils qu'ils ont donnés et je crois que nous allons continuer à cheminer ensemble, main dans la main. Un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs de la population burkinabé de façon générale. Bon, chers téléspectateurs de l'excellente télévision BF1 et de tous ceux qui sont là, qui nous regardent à travers non seulement le Burkina Faso, vous savez que la télévision est un moyen de communication très fort parce que ça permet de voir, d'écouter, de regarder, d'examiner et de tirer des conclusions sur ce que celui qui parle là a dit. Mais je voudrais simplement vous encourager dans ces périodes difficiles que le monde traverse, dans ces périodes difficiles que nous allons continuer à traverser pendant quelques temps encore, d'être ferme. Il ne s'agit pas c'est pas une course de vitesse. La vie est une course de marathon. Ce n'est pas une course de vitesse. Une course de vitesse, 100 mètres, on est essoufflé, on s'arrête. Nous sommes dans une course de marathon. Un marathon spirituel qui a des dangers, des contours, des virages dangereux. Il faut apprendre à aller vite, à ralentir, à stopper, à s'arrêter, à tenir compte de votre environnement, en prendre en charge tous ceux qui sont autour de vous, d'enrichir votre vie avec ce que les autres ont, ce qu'ils vous disent, et cela va permettre à votre vie d'être une vie épanouie, d'être une vie bénie. Et je crois que nous prions pour le Burkina Faso, et vous tous qui êtes en contact avec nous, que sa grâce soit sur vous, sur vos familles, sur vos enfants, et que la destinée de cette grande nation du Burkina Faso puisse s'accomplir parfaitement. Car Dieu n'a pas de destinée seulement pour les hommes, il est destiné aussi pour les nations. Le Burkina Faso est une grande nation, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas. N'écoutez pas ces mots où on dit que le Burkina est pauvre et tout. Le Burkina n'est pas pauvre. La pauvreté est une attitude mentale, ce n'est pas une attitude de richesse. Et ce que vous avez en vous, le sol burkinabé était rempli d'or pendant des années, mais on disait que le sous-sol était vide. Mais vous voyez partout les mines d'or qui ont surgi. C'est l'année de vous-même individuellement, vous avez des mines en vous, des mines spirituelles, des mines morales, des mines donc, psychiques et tout. Donc ouvrez-vous et laissez ces choses-là sortir en prenant les équipements chez les autres, développer, progresser et vous allez voir que vous serez un homme, une femme, vous serez des hommes heureux, vous allez rendre heureux votre société avec les limites que vous avez, c'est sûr et certain. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout accepter, mais faisons notre part et la grâce de Dieu sera avec vous. Je prie que la paix de Dieu soit sur cette nation, sur les autorités, sur tous et je remercie BF1 d'avoir fait ce pas vers moi parce que comme je l'ai dit, je n'aime pas trop parler si ce n'est pas des messages, mais ils ont eu le courage, ils ont persévéré. Aujourd'hui, je les remercie d'avoir été là et que Dieu bénisse BF1 qui continue à être une télévision locomotive et qu'elle continue à impacter donc la génération en allant partout. Quand on arrive à l'extérieur, on voit BF1. Quand je suis aux États-Unis, je vois BF1 qui passe et je suis fier parce que les gens disent « Ah, c'est votre télévision ». On dit « Non, ça c'est la télévision du Burkina Faso ». On dit BF1, on n'a pas dit Impact TV. On dit BF1, Burkina Faso.
Donc c'est ça. Donc que Dieu vous bénisse, tous les travailleurs, la direction générale, tous les travailleurs, les caméramans, les journalistes, les animateurs, tous, que la grâce de Dieu soit sur vous en cette nouvelle année-là, et que Dieu vous bénisse abondamment, que cette année nouvelle soit une année de bénédiction, de percée, aussi de transformation, de paix et de joie dans vos familles, dans votre communauté, dans votre quartier et sur l'ensemble du territoire national. Nous prions que cette année, nos forces de défense et de sécurité aient plus de victoires encore, parce que ce sont des hommes qui sont engagés, qui ont payé de leur vie pour aller sur le terrain. Prions qu'ils engrangent des victoires et des victoires et qu'ils fassent bon vue dans ce pays-là, tous d'un commun accord, que les politiciens qui viennent de finir les élections, qu'ils tiennent parole à toutes les grandes promesses qu'ils ont faites, parce que le bonheur du Burkina Faso dépend de ce qu'ils vont réaliser comme programme sur le terrain. Et je crois qu'ils sont sérieux, ils vont prendre cela au sérieux pour accomplir. Je prie que les chefs coutumiers, les chefs religieux, tous, la société civile, nous donnons la main d'association pour faire du Burkina Faso un Burkina meilleur, ou un Burkina il faut bien vivre, parce que dans l'entente, dans la réconciliation, dans l'union des cœurs, dans le pardon, et dans aussi la réconciliation, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que sa grâce soit sur vous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tant que l'on n'est pas mort, il ne faut pas compter ses dents, dit l'adage. Le pasteur Mamadou Karambiri en est la preuve vivante. Parti du petit village de Tougan, il est aujourd'hui l'une des personnalités évangéliques les plus influentes du monde. Né musulman, un temps attiré par l'Église catholique, les rites traditionnels, il termine pasteur. Il va à la pêche d'âmes pour servir Dieu. Que de leçons de vie apprises avec lui. Au nom de tous les téléspectateurs et à mon nom propre, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir et à très bientôt pour de nouvelles leçons de vie. Amen. Shalom. Shalom.